Bonjour, bienvenue à ce live. Vous pouvez me faire des petits coucous dans les commentaires, me dire que vous êtes là et me dire s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, gênez-vous pas. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va parler du critique intérieur perfectionniste. J'ai tellement de clientes qui sont aux prises avec ça et aujourd'hui, j'espère vous donner des pistes pour que si vous aussi, vous êtes aux prises avec un merveilleux critique intérieur perfectionniste, bien que vous savez pourquoi il est là et comment le désamorcer un petit peu. Alors, dites-vous que le critique intérieur perfectionniste, il peut se manifester de diverses façons. Il peut soit que vous ayez de la difficulté à terminer les choses. Est-ce que ça se peut quand on est perfectionniste, qu'on tourne en rond puis qu'on se dit « Ah, la virgule n'est peut-être pas à la bonne place » ou « Ah, si je mettais cette photo-là à la place, peut-être que ce serait plus beau » ou peut-être que je devrais changer la police de l'écriture, les caractères. Et il y a des tonnes. Allô, bonjour Caroline. Alors, il y a tellement des tonnes de raisons ou des tonnes de façons d'améliorer quelque chose quand on est perfectionniste que ça se peut qu'on ne finisse pas quelque chose. Ou encore, si notre perfectionniste est tellement fort, ben peut-être qu'on commencera même pas. Parce qu'on se dit, ben à quoi bon, ça ne sera jamais assez bien. Et ça, c'est vraiment poche, parce que quand vous faites ça, ben vous privez plein de gens de vos capacités, de vos services, de vos produits, parce que vous n'osez pas les promouvoir, parce que vous vous dites, ah, il y a sûrement quelqu'un qui va me dire, ah, c'est pas correct, c'est pas parfait. Alors, il y a toujours une partie de vous qui pense que c'est pas tout à fait assez. Et je vais vous raconter une histoire parce que c'est comme ça que j'ai découvert la perfectionniste en moi. C'est comme si elle était là puis je m'en étais jamais aperçue. Imaginez, je joue au squash à un moment donné contre une super bonne joueuse et je finis par gagner 3-0. Quand même, hein? 3-0. J'ai gagné à 0 en plus. Est-ce que je suis contente? Non. Parce que je me dis, j'aurais pu mieux jouer. Et là, j'essaye de faire bonne figure, j'essaye de sourire pour pas la faire sentir mal. Déjà que l'autre personne a perdu, puis moi, je suis pas contente. C'est quoi mon problème? Alors là, ça a été mon wake-up call. Ça a fait comme, oh, Martine, tu as un problème. Et parce qu'il y a toujours une partie qui veut faire plus, que c'est pas assez, blablabla. Bla, bla. Alors maintenant, j'ai réglé ce problème-là et j'espère vous donner des pistes pour que vous aussi, vous puissiez régler ce problème-là. Alors, le perfectionniste, son rôle, là, c'est vraiment de vous protéger. De vous protéger parce que lui, il a peur d'être critiqué, il a peur d'être jugé, il a peut-être même peur d'être rejeté aussi. Alors, si jamais ça vous parle, bien, faites juste ça. Puis là, je regarde en bas, je regarde mes notes parce que je veux être certaine de vous donner tout ce que je veux vous donner. Et faites juste voir, OK, pourquoi lui, il a peur d'être rejeté, d'être critiqué, d'être jugé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que lui, là, il se base sur les expériences du passé. Puis il est toujours sur le qui-vive, en train de se dire, OK, est-ce que je risque d'être jugé? Est-ce que je risque d'être critiqué? Oh, je vais essayer de faire ça le plus parfait possible pour ne pas que ça arrive. Alors, c'est à vous de vous demander, OK, est-ce que c'est déjà arrivé que j'ai fait quelque chose et mon perfectionniste en moi, il a fait comme, c'est pas assez bon. Ou vous avez produit quelque chose et là, peut-être votre patron, peut-être vos collègues, peut-être vos clients vous ont dit, ah, sais-tu, il y a une erreur là, puis il y a une erreur là.
Puis là, ça a fait comme, ouh, ça n'a pas passé. Fait que s'il y a des choses comme ça dans votre passé qui sont déjà arrivées, ça joue toujours en boucle. Et lui, même si vous vous êtes dit, ah, c'était pas si pire que ça, lui, là, il s'en souvient. Le critique intérieur perfectionniste, il joue en boucle dans votre tête, puis il s'en souvient, puis il fait comme, oh, 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 ça n'arrivera plus. Alors, je vais m'efforcer de faire tout ce que je fais parfaitement bien. Comme ça va m'éviter d'être critiqué, jugé ou rejeté. Alors, c'est là qu'on parle de pacte de table en EFT. Donc, les événements que vous vous souvenez qui ont eu un gros impact pour vous dans le sens que, ah oui, j'ai fait quelque chose, c'était super beau. Puis là, oups, c'est une cliente qui m'est arrivée et qui me dit, ah oui, hey, ton super beau pamphlet, là, que tu as mis des heures dessus, là, regarde, il y a une faute d'orthographe. Fait que là, ça a fait comme, tu sais, et c'est peut-être la seule personne qui vous a parlé de votre super beau pamphlet. Donc, le seul commentaire que vous avez eu, c'est un commentaire négatif. Alors, votre cerveau, lui, il s'en souvient, puis il fait comme, il ne faut plus que tu revives ça. Alors, s'il y a des choses comme ça dans votre passé, c'est là-dessus qu'il faut tapoter. Donc, si je reprends l'exemple du pamphlet, qu'il y a une cliente qui m'est revenue puis qui me dit, hey, il y a une faute d'orthographe dans ton super beau pamphlet, que tu as passé des heures à travailler, puis là, c'est en fini glacé, puis c'est super beau, belle publicité. Puis elle, tout ce qu'elle a retenu, c'est la faute d'orthographe. On tapote là-dessus. Puis on va voir qu'est-ce que ça met. Puis maintenant, donc on ne se replace pas à l'époque. C'est comme maintenant, quand je repense à ça, qu'est-ce que ça me fait? Peut-être que ça me fait de la peine. Alors, on y va avec, même si ça me fait de la peine, et on l'évalue sur 10, peut-être que maintenant, c'est moins intense, là, parce que les années sont passées. Peut-être que vous êtes à un 4. Alors, même si ça me fait de la peine, quand je repense que tout ce qu'elle a retenu, c'est l'erreur que j'ai faite. Je m'aime ou je m'accueille comme je suis. Et là, on y va, puis on observe, on fait tous les points, puis c'est comme, ah, OK, bien, la peine maintenant est peut-être rendue à un 1. Qu'est-ce qui reste dans le 1? Et là, observez, puis demandez-vous, OK, comment je sais que c'est un 1 et pas un 0? Et c'est comme ça que vous pouvez continuer à faire le travail. Ici, pendant que vous tapotiez sur la peine, il y a une autre chose qui est arrivée comme, oh mon Dieu, je ne sais pas, je suis fâchée, parce que peut-être que ça vous a fâché aussi. C'est comme, mais merde, tout ce qu'elle a retenu, c'est mon erreur, alors que j'offrais tous mes services, puis c'était super beau. Donc, même si je suis fâchée que tout ce qu'elle a retenu, c'est l'erreur. Donc, faites juste voir. Et c'est vraiment de tapoter sur une chose à la fois et vous réduisez ça le plus bas possible. Et plus vous vous occupez d'événements comme ça qui sont arrivés par rapport à la perfection, par rapport à avoir été jugé, critiqué, rejeté pour votre travail ou la qualité de votre travail, bien, moins cette voix-là va parler fort. Donc, vous allez perdre beaucoup moins de temps sur ce que vous allez produire, vous allez avoir beaucoup plus confiance. Et si jamais il y a quelqu'un qui vous dit, hey, c'était pas tout à fait parfait, vous allez faire comme, ben oui. Et puis après, j'ai fait le meilleur que j'ai pu et c'était vraiment assez bien. Alors, c'est important de regarder les événements du passé et de s'en occuper un à la fois. Et pour un événement, on s'occupe d'une émotion à la fois ou d'un ressenti à la fois ou peut-être même de ce que ça vous a fait dans le corps quand vous pensez à ça. C'est comme, ah, quand je repense à ça, je sens la boule dans ma gorge. Alors, on s'occupe de ça une chose à la fois. Alors, voilà pour comment on s'occupe du perfectionnisme. Et là, j'ai quelques questions pour vous parce que, évidemment, je finis souvent avec des questions pour vous faire réfléchir. Alors, demandez-vous dans quelles circonstances
est-ce qu'il apparaît le perfectionniste? Est-ce que c'est quand vous produisez des choses écrites? Est-ce que ça a rapport avec votre apparence physique? Est-ce que ça a rapport avec, je ne sais pas, parler en public? Faites juste voir quand est-ce qu'il se manifeste. Parce qu'il n'est peut-être pas toujours présent. Faites juste observer. Et comme ça, vous allez être plus à l'affût. C'est comme, ah oui, OK, te voilà, le petit perfectionniste en moi, tu reviens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Soyez curieux, curieuse avec ce perfectionniste-là. Et demandez-vous quel est votre discours intérieur à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous vous mettez à dire en boucle dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous êtes en train de vous dire ah, peu importe ce que je fais, ce ne sera jamais assez bien, blablabla. Bla, bla. Faites juste observer. Et essayez de voir est-ce qu'il y a des événements du passé rattachés avec ça pour tapoter là-dessus. Parce que vous avez beau dire comme ah, tais-toi, puis essayer d'ignorer la voix, ça ne fonctionne pas souvent. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les critiques intérieures, parce que malheureusement, le perfectionniste, il y a des amis. Ben oui, il y a d'autres critiques intérieures à l'intérieur de vous. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui vous, qui fasse en sorte que vous ne preniez jamais de congé, qui est toujours comme allez, travaille fort, là, puis il faut travailler, puis let's go, puis travaille. Puis il ne vous permet jamais de vous reposer. Et il y a d'autres amis. Alors, si ça vous intéresse d'en apprendre plus, mercredi, le 17 mars prochain, j'offre un atelier en ligne de midi à 14 heures. C'est un atelier payant cette fois-ci où on va découvrir tous les critiques intérieures et on va apprendre comment travailler avec eux et évidemment, on va tapoter ensemble. Donc, c'est pas juste de le connaître, là, c'est de s'en occuper, puis on va tapoter ensemble pour le désamorcer. Vous ne serez pas pris avec lui. Alors, si vous avez des questions, moi, j'en ai pas vu encore dans la conversation. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, gênez-vous pas. Et puis sinon, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur le perfectionniste. Il y a quelques articles de blog déjà sur mon site Internet sur le sujet. Et donc, alors voilà, moi, je n'ai rien d'autre à vous expliquer aujourd'hui. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vous dis, là, je vais aller ici, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, on va voir comment formuler une belle question. On a déjà travaillé sur formuler une belle demande, mais là, on va formuler une belle question. On va apprendre comment faire ça la semaine prochaine, ensemble, jeudi prochain. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir été là. C'est fabuleux de vous avoir avec moi.